Permettez-moi, chers invités, d'adresser mes premiers mots aux élèves qui, par leur travail et leur discipline, se sont particulièrement distingués durant l'année scolaire. Mes chers élèves, dans quelques instants, vous allez être honorés et récompensés pour avoir réalisé les meilleurs résultats en classe et d'excellentes performances au baccalauréat avec plusieurs mentions. Nous vous en félicitons chaleureusement et nous vous exhortons à persévérer dans la recherche de l'excellence pour le prestige de la barre. Quant à ceux qui n'ont pas réussi, nous leur encourageons et leur demandons de continuer à travailler car le succès est toujours au bout de l'effort. C'est un immense plaisir pour moi en tant que professeur d'histoire et de géographie de sacrifier à cette tradition par la lecture du discours d'usage de la cérémonie de graduation dont l'objectif est de fêter l'excellence. Ma présence sur ce mythique théâtre d'Alain Sorano, témoin silencieux des beaux-arts, des cultures et des lettres, se justifie aussi par l'importance que les autres autorités de l'école Mame Abdou Dabakh accordent à l'éducation et la formation de notre jeunesse. Je saisis donc cette heureuse opportunité pour remercier d'abord l'administration et tous les collègues qui m'ont investi de leur confiance pour introduire ce thème, l'école, un espace de construction de leadership citoyen et professionnel. À l'heure où nos valeurs ont besoin plus que jamais d'être réaffirmées, ce thème ne pouvait être plus opportun. À l'entame, je voudrais rappeler le but de l'école sénégalaise inscrit dans la loi d'orientation du 30 janvier 1991. En son article 1er, l'école a pour but de former des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la construction du pays. Elle porte un intérêt particulier aux problèmes économiques et sociaux rencontrés par le Sénégal. Fin de citation. Ainsi, pour conduire ces hommes et femmes tels que préconisés par ce but que je viens de citer, l'école sénégalaise se doit de les outiller pour créer et saisir les opportunités socio-économiques émanant de nos différents écosystèmes. Elle se doit au même titre de les préparer à aborder et à relever les défis de développement, de changement et de transition qui vont jalonner la marche de notre communauté et de notre nation. Par ailleurs, l'image d'un citoyen accompli se prolonge dans l'incarnation d'un ensemble de préceptes et de principes de vie, traditionnels et contemporains, qui, ensemble, forgent un système de valeurs garant des équilibres sociaux et moraux de chaque société. Je veux faire allusion au savoir-être, ce que les psychologues appellent les soft skills, qui complètent et subliment le citoyen modèle dans son rapport vis-à-vis de sa communauté. En effet, nos sociétés sont aujourd'hui traversées par des soubresauts qui remettent en cause les notions de liberté, de civisme et de droit. Au nom de ces concepts de valeurs, comme la solidarité, la retenue, le respect de l'autorité ou du bien commun, ont tendance à s'effriter au point de fragiliser les fondements de notre commun vouloir de vie commune. À l'analyse, la perte de vitesse de ces valeurs cardinales est inhérente à la crise de la citoyenneté et que l'une de ses conséquences est la dégradation de notre environnement dont l'acuité a déjà suscité des mesures fortes de la part du gouvernement qui initie des journées de nettoiement et de reboisement dans l'ensemble du territoire sénégalais. Il importe de souligner que la citoyenneté est à la nation ce que l'enseignant est à l'école. L'une n'a de sens qu'au regard de l'autre et tous les deux impliquent un passé, un présent et un avenir. C'est ainsi Ernest Renan définissait la nation comme, je cite, une grande solidarité constituée par un sentiment des sacrifices qu'on a fait et de ce qu'on est disposé à faire. Elle suppose un passé et se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Fin de citation. Sous ce rapport, la construction d'un leadership citoyen ne peut se faire qu'en se basant sur des valeurs léguées par les anciens, formalisées
à travers des codes véhiculés par des rites ou un enseignement institutionnel. Cela implique donc de faire appel à l'histoire, car elle se constitue une nation de référence pour la mémoire collective. Madame, Messieurs, chers récipiendaires, le rôle de l'histoire dans la formation à la citoyenneté est central. C'est fort de ce constat que l'État du Sénégal avait initié le projet de culture de l'histoire générale du Sénégal, confié à une équipe dirigée par le feu professeur Ibader Thiam, à qui nous rendons un vibrant hommage, qui a publié ses 5 premiers volumes le 19 juillet 2019. Il souligne à cette occasion, je le cite, la connaissance de l'histoire participe à la formation de citoyens conscients et respectueux de leurs valeurs de culture et de civilisation. Fin de citation. À l'heure où nos valeurs sont fortement concurrencées, à travers les médias et les réseaux sociaux, l'histoire nous sert de référentiel, mais aussi de rempart contre le mimétisme, l'acculturation, le complexe d'infériorité et le manque de civisme. C'est d'elle que nous devons puiser la fierté nécessaire pour garantir la promotion des valeurs citoyennes propres et conformes aux aspirations de la nation sénégalaise et la construction d'un leadership citoyen conscient des enjeux actuels. Dans cette dynamique, l'école doit jouer un rôle avant-gardiste. Je demeure en effet convaincu que dans la culture et la préservation des valeurs citoyennes, l'école doit jouer un rôle de premier plan car elle est un lieu de socialisation et de transmission de savoir. Surtout, c'est en grande partie à elle que l'État a confié la mission d'enseigner et d'éduquer. Chers élèves, en rappelant l'importance de l'école dans la formation d'un leadership citoyen dans ce discours d'usage, nous vous invitons à préserver le legs des anciens pour maintenir le flambeau allumé par vos devanciers et entretenir à travers les générations. Je terminerai mes propos en abordant le deuxième volet qui me tient à cœur, le leadership professionnel. Chers élèves, chers récipiendaires, sachez que la qualité, l'efficience, les valeurs de probité des futurs cadres, ingénieurs, magistrats, médecins, diplomates, techniciens, et j'en passe, que vous allez devenir dépend forcément de votre conduite actuelle. La rigueur, la discipline, la ponctualité, le patriotisme dont vous astreignez dans le cadre des enseignements-apprentissages, votre ouverture sur le monde et votre curiosité intellectuelle vont tel un architecte dessiner votre identité et vos performances professionnelles dans un avenir que j'espère très proche. Sachez, mes chers, quels que soient les domaines dans lesquels vous exercerez, la corruption, la paresse, la tricherie, l'absentéisme, les retards, pour ne citer que ces tares, ne sont que des flux des vices que sont généralement cultivés et entretenus et négligés en milieu scolaire. Donc comprenez que la rigueur, les sanctions, la pression dont le personnel enseignant et l'administration de Mme Abdou Dabakh fait montre dans le cadre de la gestion pédagogique n'ont pour vocation que de forger les qualités d'un citoyen modèle et de faire de vous des leaders éclairés capables de faire face aux défis actuels et futurs. Je vous exhorte fortement à demeurer dans cette voie qui, sans aucun doute, est celle du salut pour notre pays. Mme Abdou Dabakh célèbre aujourd'hui l'excellence. C'est un moment privilégié pour passer en revue nos excellents résultats dans toutes les compétitions scolaires. Les brillants résultats enregistrés par les élèves démontrent que le flambeau est bien tenu, comme l'illustre le score de 100% de réussite enregistré au bac en série S. Mention spéciale au directeur des cours privés Mme Abdou Dabakh. Je salue l'engagement et l'abnégation de l'administration, en particulier les surveillants et les différents corps d'encadrement de l'école. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Mbaye. C'est tellement magique. Une fête de l'excellence organisée par le CPNAD, Madame, pour le privé Mme Abdou Dabakh. 85, première de sa classe.
Il est aujourd'hui sur son 31 ans, monsieur Baye, mon ami. Il est très bien. Mohamed Khan, Fallou Khan, Sidi Khouma, Sohna Seynabou Mbacké, Soda Mbaye, Massamba Mbengue, Samba Ndiaye, Mam Libas Ndoye, Seydina Omar Samb, Badara Sarr, Hari Gaye Sarr, Bintou Seck, Wedji Seck, Wedji, monsieur Niass. Wedji est là. Wedji, il y a monsieur Niass qui est là. Les autres, vous savez ce dont je parle? Est-ce que vous savez ce dont je parle? D'accord, on va clarifier les choses plus tard. Mame Diarra Bousso Seck, Alpha Omar Souare, Omar Mohamedou Sy, Astou Sila, Baye Maram Thiombane, Awa Wade. On continue. Madiaye Faye, Binta Laye Gaye, Fatim Lo, Cheikh Tidiane Mbengue, Pape Moussa Bass Ndaw, Aïssatou Diom, Nana Mohamedou Nourou Sahabi, Ibrahima Sabo, Ndeye Yacine Samba, Awa Seck, Beyti Ibrahima Junior Seck. Tu as fini mon ami. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout a été fait avec elle et rien n'a été fait sans elle. Nous rappelle le prologue de l'évangile selon Saint Jean. Mesdames et messieurs, demoiselles et jeunes hommes, à vos rangs et à vos statuts, je vous salue. Ramatoulaye Bari, je me nomme, vice-présidente du club d'art oratoire de Dabar et fière membre du club d'art oratoire de Yoff. On dit que la parole gouverne le monde et que celui qui la maîtrise maîtriserait le monde à son tour. À ces propos, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à nos jeunes slameurs. En espérant que la prestation vous plaira. Pour ouvrir ce magnifique bal, je vais devoir appeler une jeune fille audacieuse. Slam. Symphonie du triomphe. La réussite. La réussite, c'est une symphonie du triomphe, un écho de persévérance, une clameur qui gonfle. Chaque effort invisible, chaque sacrifice, un rêve qui se tisse, une vie en coulisses. On avance malgré les tempêtes et les vents, guidé par l'espoir, un cœur battant. Chaque pas, chaque geste, une part de soi. Sur cette quête infinie, ce chemin de foi, la réussite. La réussite, ce n'est ni l'or ni la gloire. C'est un sourire sincère, une belle histoire. C'est l'accomplissement des rêves enfouis, la transformation de l'ombre en lumière de vie. Réussir, c'est vivre pleinement chaque jour, c'est être vrai et entier dans chaque amour. Slam. Bonjour à tous et à toutes. Babacar Badjimano, élève en classe de 4e au cours privé Mamadou Dabar. Slam. Sur le chemin de la victoire, on avance. Malgré les chutes, les doutes, les ronces.
La réussite, c'est cette étoile filante, un rêve, une passion, une force vivante. On gravit le tour de nos aspirations. On se bat, on persiste sans hésiter. Chaque obstacle, une leçon, une force acquise. Chaque défaite, une victoire sous une autre prise. C'est l'espoir qui nous guide, nous soutient. Un souffle, une flamme, un destin. La réussite, c'est la somme de nos choix. C'est croire en soi encore et encore sans émoi. C'est la lumière dans le regard des proches. C'est le sentiment de paix qui nous approche. Réussir, c'est un voyage intérieur, c'est embrasser chaque instant avec ferveur. Slam. Qui danse et sentit. Des temps qui s'élèvent, des rêves qu'on peut briller. Mamkoumba Meng, Miss Mat, couronnée d'or, première petite nationale. Ton esprit entièrement brut, ta passion, ta force vitale. Chaque équation, chaque chiffre, tu les comptes avec aisance. Ton chemin, c'est la science qu'on a devenue une évidence. À la lauréate Miss Science Tabara Meng, notre admiration profonde. Ta curiosité insatiable embrasse le monde. Ta curiosité insatiable embrasse le monde. Tu décryptes les mystères, tu repousses les frontières. Dans ton regard, l'univers, dans tes mains, la lumière. Nafissatou Cissé, première accessible au concours général. Toi qui maîtrises le savoir, toi qui vois l'essentiel. Chaque mot, chaque idée, tu les ficelles avec soin. Dans ton regard, l'univers, dans tes mains, la lumière. Et toi, Babacar Badj, vainqueur du concours d'éloquence, avec ta voix, avec sa voix, il impressionne tout le monde. Avec sa voix est une langue douce, mais infaillible. À vous tous, l'école vous salue. Vous êtes l'excellence, les rêves mis à nous. Vous portez haut les couleurs de cet établissement. Fier et brillant, vous êtes le reflet des firmaments. Continuez de rêver, de tracer votre chemin, car l'avenir vous appartient et il est sans fin. Ici, chaque victoire est un chapitre dans le grand livre de destin. Vous êtes les futurs écrivains. Cela. Monsieur le maire de la commune de Yoff, messieurs les chefs religieux et coutumiers, monsieur le délégué des quartiers d'Apex, chers membres du corps professoral et administratif, chers parents d'élèves, chers élèves. C'est avec un cœur rempli de joie, de fierté que je me tiens devant cette auguste assemblée. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah qui, une fois de plus, nous a gratifié de résultats satisfaisants et la possibilité de nous retrouver pour fêter l'excellence. Ce culte de l'excellence est le credo des groupes privés Mame Abdou Dabakh. Créé en octobre 2003,
l'établissement ne cesse de se hisser chaque année au sommet. Aux brillants résultats obtenus aux différents examens, CFE, BFM, baccalauréat, s'ajoutent des distinctions telles que Miss Math et Miss Science. Cette année, Daba a décroché un prix au concours général. Ces résultats sont le fruit d'un travail d'équipe mené par une administration rigoureuse, accompagnée d'un corps professionnel et rompu à la tâche. Ces deux composants de l'établissement ne ménagent aucun effort pour faire des apprenants de véritables habiles de science. Mais à Daba, l'enseignement est allié à l'éducation. De ce fait, l'école ne badine pas avec l'indiscipline. C'est peut-être l'une des raisons fondamentales des résultats enregistrés à l'école. En tant que directeur, je profite de ce moment solennel pour rendre un vibrant hommage aux soldats de la Crève, ces vaillants patriotes dont la noblesse du métier est de forger des hommes. Ces enseignants qui parfois descendent jusqu'aux habitudes puériles des apprenants pour faire d'eux des génies. Merci, chers enseignants. Mais si les enseignants forgent entre les quatre murs de la classe, il y a d'autres soldats qui prennent le relais. Les surveillants. Chers surveillants, vous prenez le relais des parents et veillez sur les éducations comme vos enfants. Je vous en remercie. Mais une école sans élèves ne saurait jamais exister et faire des résultats. Il serait donc ingrat de ne pas remercier les parents d'élèves qui ont porté leur choix sur Daba pour la formation de leurs enfants. Chers parents d'élèves, merci pour la confiance. Comme j'ai l'habitude de le dire, donc je reprends mes propos de 2003 avec la première graduation. Je tiens foncièrement à féliciter la promotion 2024. Chers nouveaux bacheliers, je suis fier de vous, de votre performance, de votre sac. Chers récipiendaires, par vos brillants résultats, vous avez hissé la barre très haute. Vous avez honoré Daba et à son tour, Daba vous honore aujourd'hui dans cette salle mémorable de Sorano. Et vous, chers futurs récipiendaires, je vous félicite et vous exhorte à redoubler d'efforts pour rendre fiers vos parents et vos enseignants. À ces remerciements, j'associe un champion de la lutte, un voisin de l'école qui nous a honorés de sa présence. Je vous nomme Modou Kharim Lo, roi des arènes. Merci, champion. Je vais clore les remerciements avec l'autorité communale, Monsieur le maire Seydina Issa Laïssan, parrain de cette journée. Merci pour votre engagement au service de la commune de Yoff. Merci pour votre soutien indéfectible à notre établissement. Merci, Monsieur le maire. Comme je l'ai dit au début du discours, d'année en année, Daba se hisse au sommet. Se hisser au sommet est bon, mais s'y maintenir est le défi. Je prends ici l'engagement de mettre tous les moyens nécessaires pour maintenir l'excellence à Daba. Je ne saurais terminer ce discours sans avoir une pensée pieuse à nos collaborateurs qui nous ont quittés. Que Dieu fasse du paradis leur demeure. Mais aussi ceux qui sont alités. Puisse le Seigneur leur remettre leur santé et qu'ils nous reviennent avec la plénitude de leur capacité. Auguste Assemblée, je vous remercie.
Nous allons appeler par la suite la Miss Dakar édition 2024, Mme Koumobeng, sur scène. Nous allons appeler enfin la première accessible au concours général. Tu intervenir dans un segment difficile, à savoir l'éducation. Un secteur ô combien difficile, vu l'esprit de liberté et d'émancipation incarné par la jeunesse en ces temps forts de la mondialisation. Nous de Yoff, nous devons participer à la dynamique du développement de notre pays, le Sénégal, d'où l'importance de cultiver l'excellence, de former et d'éduquer cette jeunesse. En mon nom propre, retenez que je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise où j'ai obtenu mon baccalauréat et mes diplômes supérieurs. Chers élèves, on peut réussir dans ce pays. Chers frères et sœurs, on peut réussir avec notre système éducatif. Il suffit de vouer un respect incommensurable à nos parents, nos premiers éducateurs, de porter respect et attention à nos enseignants qui se battent corps et âme pour nous inculquer des valeurs. Chers frères, chères sœurs, je vous recommande de vous armer de patience, de courage, afin de sonner aux portes de la réussite au grand bonheur de nos parents. C'est le difficile qui fait le chemin. Chers élèves, l'apprentissage est fait de haut et de bas, mais ayez toujours confiance en vous. Savoir tomber pour mieux se relever et avoir comme objectif la réussite, afin d'être un acteur du progrès social et économique de notre pays. Nous en avons besoin. Enfin, où que vous soyez dans le monde, n'oubliez surtout pas que vous êtes Yoffois. Être Yoffois doit être synonyme de respect, de politesse, de courage et de tolérance. Aux élèves vivant avec un handicap, nous vous encourageons et exhortons les déclarants responsables à ne ménager aucun effort afin de leur octroyer des espaces de commodité. À l'école Mame Abdou Dabakh, Yoff, mythique terre de culture et de religion, a de quoi être fier. Vous faites la fierté de Yoff. Nous félicitons les différents lauréats, Miss Math, Miss Science et ceux du concours général. Au bachelier, vous venez d'ouvrir une porte importante de votre carrière. Et n'hésitez pas à recueillir les conseils de vos aînés afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Monsieur le directeur général adjoint, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon. À présent, nous allons déjà le directeur général adjoint. S'il vous plaît.
Vous restez Mankouba, Tabara, s'il vous plaît. Excusez-nous, nous venons. À présent, nous allons appeler aussi Babacar Mbaye. nee naa ko ak mu jot dinañ leen jëndal ay tablettes dooleel leen ko ci santal yi ngeen di santal ndaw ci école boo koy fay ñaar dama bëgg programme environnemental bi ñuy def maanaam yeesal gàncax gi ci réew mi ndax bu ñu taxawee ba waxtu bi te tawul dafa fekk ni suñu jëf ci ciment ak béton mooy yàq jaww ji ak dem dëgg dëkk bi ci jaww ji ak ci suuf si ma bëgg di la tàllal loxo mu am un club environnement ci biir école bi ñu jox leen ay garab fekk fan yi bu ñu amee fukk ba ñaar fukk ci ndaw ñi ñu ànd ak ñoom taaral da baax ci wàllu gàncax ndax rentrée scolaire bi ñu mën ko wàcc ci teel jërëjëf. Merci. Ambo Sile, Ambo